C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler d'un produit dont le créateur utilise toujours les mêmes packaging, c'était exactement la même enveloppe pour le Modern Z Wallet 2.0. Aujourd'hui on parle du MagSwitch de Patrick Kuhn. Le MagSwitch, c'est un petit portefeuille de téléphone, ça existe depuis, je crois, l'iPhone 12, vous avez la technologie MagSafe, qui est en fait un aimant de cette... qui ressemble à ça à l'intérieur de votre téléphone, et en fait ça vous permet de mettre des accessoires dessus. Vous allez voir dans la vidéo que même si vous n'avez pas d'iPhone 12 ou même si vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez quand même faire l'effet. D'ailleurs j'ai un iPhone 11 et je vais vous montrer pourquoi et comment ça marche. Et donc en fait c'est un petit portefeuille qui va vous permettre de faire une carte à l'endroit impossible comme la Kennedy Box ou n'importe quel objet, petit billet pour faire une routine de serial number, petite prédiction, bref, vous pouvez faire énormément de choses. Basiquement, c'est un outil qui va vous permettre de changer un objet pour un autre alors qu'il était en vue depuis le départ. MagSwitch est vendu au prix de 84,90 €, le lien est dans la description, vous pouvez cliquer sur le lien et passer commande, ça ne vous coûte pas plus cher et vous avez la possibilité d'accéder à la vidéo explicative en français, réalisée par mes soins, de manière à tout comprendre sur l'effet, que ce soit sur l'installation, l'utilisation ou le fonctionnement basique de l'effet, et ça vous permet également de me soutenir grâce au lien d'affiliation. C'est super important, passez par les liens dans la description pour que les amis d'Alexis continuent, je vous en remercie. Avant d'unboxer, bien évidemment que vous allez vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, parce que je connais la fanbase, vous êtes là, vous êtes les meilleurs, merci à vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien « Je m'abonne », enfin sur le bouton Alexis Tessot 2012, cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne rien louper des prochaines vidéos, vous avez même la petite cloche et le commentaire évidemment, attendons la fin de la vidéo pour connaître le commentaire. Du coup, vous recevez le packaging, le même packaging que d'ailleurs le Modern Z Wallet 2.0, je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus. À l'intérieur, vous recevez donc le MagSwitch. Vous recevez un petit peu de tissu pour coller derrière les accessoires que vous allez mettre à l'intérieur pour faire Black Art de l'autre côté. Vous recevez également le petit sticker parce que si votre iPhone ou votre téléphone n'a pas la technologie MagSwitch, vous pouvez très bien coller, comme je viens de le faire, ce sticker sur la coque de votre téléphone, pas à l'intérieur parce qu'à mon avis l'épaisseur sera pas, même si vous avez une coque très fine, ça peut potentiellement poser problème en termes de perte de d'aimantation tout simplement. Et du coup ça vous permet de, hop, juste accrocher tout simplement le petit portefeuille à votre téléphone. La qualité globale est vraiment très bonne, le cuir c'est top. Là j'ai mis des cartes de visite à l'intérieur pour le faire, mais vous voyez que le cuir est de super bonne qualité. Comme d'habitude, hop, on va se faire ça comme ça. Faut que j'enlève ma tête. Le cuir est de super bonne qualité. Donc vous voyez d'ailleurs un peu la marque des aimants à l'intérieur, vous avez un petit trou ici. Vous avez une vraie poche dans laquelle moi j'ai réussi à mettre 5-6 cartes de visite, donc vous pouvez blinder quand même en carte de crédit, 2 ou 3 à mon avis. Et évidemment à l'intérieur, moi j'ai mis ma petite carte bicycle, mais ça je vous montrerai juste après. Donc globalement la qualité est très bonne, l'installation elle est vraiment facile sur n'importe quel téléphone. C'est peut-être un peu cher, après c'est du cuir, c'est du vrai cuir pour le coup. Les coutures sont propres, c'est efficace. Il y a quand même du boulot, donc c'est pas forcément non plus, vous voyez, le Modern Z Wallet de mémoire, il était à 64,90 ou quelque chose comme ça. Bah, c'est pas non plus volé, c'est ce que j'ai envie de dire, à partir du moment où c'est du cuir, on connaît un petit peu Charlie, etc. Donc bon, pour moi, un peu cher, mais ça va. Bah, niveau démonstration, niveau démonstration, c'est tout simple, hein, il n'y a pas grand chose à faire. L'idée étant de vous montrer, hop, au plus simple. Donc l'idée, c'est que vous avez fait choisir une carte, signer une carte, vous la mettez dans le jeu, elle est perdue, et en fait, vous dites que vous avez une carte dans votre téléphone, enfin, dans le petit portefeuille de votre téléphone depuis le départ, et en fait, cette carte-là, alors j'essaie d'être assez cohérent avec le focus, parce que j'ai pas baissé la caméra. L'idée, c'est que cette carte-là, elle était depuis le départ à l'intérieur du petit portefeuille, et c'est évidemment votre carte signée. Voilà, l'idée c'est vraiment que vous compreniez l'esthétique du change parce que c'est le truc le plus important pour que vous soyez à l'aise avec cet outil-là. Mais derrière, vous allez pouvoir faire énormément de choses, comme je l'ai dit auparavant, avec des billets, avec des prédictions en papier, majoritairement du papier, hein. Je pense pas que des pièces ou quoi que ce soit passent dedans. Mais voilà, vous avez vu comment ça marchait. On passe, nous, à la suite de la vidéo.
Et on passe carrément sur les points négatifs. Alors évidemment, ça va rajouter de l'épaisseur à votre téléphone si vous n'utilisez pas déjà un outil MagSafe. Donc c'est vrai que ça rajoute une épaisseur et donc ça augmente le poids, ça augmente la place dans la poche. Faut garder à l'esprit que c'est pas forcément un accessoire que vous allez pouvoir facilement intégrer si vous avez des slims, etc. Si vous aimez quelque chose de minimaliste, bah derrière c'est vrai que ça rajoute un petit peu d'épaisseur. Je pense pas que ce soit très contraignant. Maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre en considération un peu toutes les catégories de personnes. Et il y a des personnes qui sont très minimalistes, une clé, un portefeuille et un téléphone, et elles ont pas envie d'avoir ça. Moi je suis, comme vous l'avez vu avec les portefeuilles que je charge comme une mule, ma coque qui est déjà très épaisse et ça me choque pas, mais au moins vous êtes au courant. Il se peut, quand vous faites le switch un petit peu trop rapidement, que la carte se balade un petit peu à l'intérieur, donc c'est moins facile qu'il n'y paraît. Il faut quand même s'habituer au switch, il faut s'habituer au mouvement. Ça demande un peu de travail. Évidemment, si vous ne savez pas faire le Mercury Card Fold, il y a des techniques pour faire autrement avec les cartes dans le dos, etc. Mais apprenez vraiment le Mercury Card Fold. J'ai un petit peu le hockey, pardon. Et du coup, derrière, vous allez faire des choses assez cool. L'idée étant que le Mercury Card Fold n'a pas besoin d'être parfait. Ça, c'est assez cool parce que la petite fenêtre ici, elle est plus petite que la carte et du coup, on n'a pas forcément vraiment toute l'information sur comment la carte est pliée. Donc même si le Mercury est pas parfait, ça passe. À part ça, et le prix, hein, comme je vous l'ai dit, même si ça se discute parce que c'est du cuir et c'est de la super cam, point positif. J'adore le fait d'avoir quelque chose tout le temps sur moi, hein. Ça c'est le côté magicien et un peu... j'ai toujours quelque chose sur moi. Et je trouve que, de toute façon, hein, Patrick Kuhn, il a cette philosophie de coupler ses produits, notamment avec Instagram, même si Instagram a sa propre façon de sortir la carte de l'écran avec Instagram, d'ailleurs qui est génial, je vous le recommande. J'avais fait une vidéo de toute façon sur Instagram. Vous avez quand même la possibilité de coupler ça avec l'index d'Instagram, et du coup, bah, vous pouvez faire une carte nommée dans votre téléphone, enfin dans le petit portefeuille du téléphone, ce qui est vraiment cool. Et puis derrière, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une carte au portefeuille, mais vous pouvez faire plein d'autres choses avec un billet, avec des prédictions. Il y a quelques idées de routine et il y a une petite subtilité que je vais vous montrer qui est très très sympa. La petite subtilité, c'est qu'en fait vous pouvez montrer par exemple, et ça c'est vraiment cool, je vais essayer de me setup correctement pour pas foirer, montrer le portefeuille, tac, montrer ici une carte, donc lui il montre un joker, peu importe, et l'idée étant que si je mets cette carte à l'intérieur du portefeuille, donc juste ici là, hop, super, je la laisse là, mon joker est là, vous faites choisir une carte, vous la faites signer, vous faites mettre la main du spectateur sur la carte sur la table, et quand vous venez récupérer cette carte ici dans votre portefeuille, et que vous la retirez, ce n'est plus le joker, mais c'est la carte signe du spectateur, et quand il soulève la main, sous sa main, il y a le joker. Donc c'est un peu une transposition, mais là ce qui est très intéressant dans ce produit-là, c'est que vous allez pouvoir faire comme si vous mettiez une carte à l'intérieur, enfin, vous allez mettre une carte à l'intérieur, mais ça va activer le gimmick derrière, donc c'est super clean et ça vous permet de montrer la carte avant et de la mettre à l'intérieur du portefeuille, plutôt que d'arriver avec le portefeuille déjà chargé, ce que je trouve génial et vraiment intéressant sur plusieurs routines, et surtout un peu plus naturel. Le switch est vraiment très cool, comme vous l'avez vu derrière, bah, vous êtes clean grâce au système de Black Art. La préparation de la carte n'est pas forcément très compliquée, ça va demander quelques minutes, un petit ciseau, un petit double face, et enfin vraiment, vous pouvez vraiment vous amuser facilement. Et derrière, vous voyez, quand la carte elle est ici, on voit rien du tout, c'est top, et quand il n'y a rien, bon, on voit rien du tout non plus. Enfin bref, c'est très très cool comme produit. Évidemment, la possibilité de l'adapter à n'importe quel téléphone est vraiment cool. L'adaptation avec le sticker se fait super facilement avec des autocollants, etc. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ce type d'appareil. Et derrière, ça permet de pas forcément avoir déboursé 1000, 1200, 1300 pour un iPhone avec un MagSafe, et pour autant avoir la possibilité de faire ce type d'effet. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est que si vous ne voulez pas l'utiliser, bah, tout simplement, vous ne le prenez pas. Et donc, en fait, bah, soit vous l'avez sur votre téléphone, soit vous dites aujourd'hui, j'ai pas envie de m'embêter, je le mets, hop, dans ma poche et on y va. On se prend pas la tête. Donc, c'est ce côté un peu polyvalent de la bête qui vous permet de, si vous en avez envie ou pas, de l'utiliser ou de l'emmener avec vous. Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément très compliqué. Je vais lui mettre la note de 3 étoiles parce qu'un Mercury Card Fold, je considère peut-être ça comme un move un peu plus avancé que tout ce qui peut se faire déjà. Je sais pas si j'étais dans la lumière. Bref, 3 étoiles, et évidemment, si vous faites des routines où les cartes sont déjà pré-pliées comme ou les petits papiers comme du mentalisme ou avec des billets, ce sera d'autant plus facile. Donc entre 2 et 3 étoiles en fonction de la routine que vous allez faire.
J'aime beaucoup ce produit, ça fait plusieurs jours que je le teste de manière à pouvoir vous donner mon avis objectif. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va rejoindre mon set de tous les jours, mais j'aime beaucoup l'idée, ça me plaît énormément, il faut que je continue à le tester. Donc je peux pas lui mettre 4 cœurs parce que je suis pas convaincu que je vais l'utiliser tout le temps. Par contre, je suis sûr que c'est un bon produit, 3 cœurs. En produit similaire, vous avez toutes les cartes à la boîte, etc. Toybox TOIBOX sur Pingouin Magique qui reste mon favori, mon petit copain. J'adore vraiment. Et vous avez évidemment Crystal, toutes les boîtes transparentes, notamment la Revolution Box, qui est très cool. Allez la checker. Paperclip de Richard Sankey, de Jay Sankey. Pourquoi je dis Richard? Jay Sankey. Bref, plein de choses. N'hésitez pas à mettre, vous, votre carte préférée à l'endroit impossible en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. Instagram, YouTube, Facebook, comme d'habitude en description. Ne partez pas tout de suite, le commentaire arrive, les amis. N'hésitez pas à mettre le commentaire. Je vais prendre un Maxi Back Switch avec une grande frite. Voilà, pourquoi pas. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous pour votre soutien. Bisous, bisous!